Alors nous sommes arrivés d'Af Lamedalet de Masechet Midot, donc on va commencer aujourd'hui la Masechet, premier Perek, première Mishnah, pour le lundi 22 Tishri, donc jour de Shmini Atzeret. Le Mishnah commence, Bishlosham Mekomot HaKohanim Shomrim Bebet HaMikdash. À trois endroits différents, les Kohanim font la garde dans le Bet HaMikdash. Donc c'est une leçon qu'on a déjà vue dans Masechet Tamid. Alors le premier c'est Bet Aftinas, là où on fabriquait les Ktoret. Le deuxième est Bet Hanitzot, on a dit que c'est un endroit qui est plutôt une sorte de balcon terrace où il y a le soleil qui vient, c'est pour ça qu'on l'appelle Nitzot. Et le troisième, on va Bet Hamoked, cette fameuse grande salle dans laquelle il y avait donc une cheminée et où les Kohanim venaient se réchauffer puisque eux, ils devaient servir pieds nus au Bet Hamikdash, même en plein hiver. Ça c'est les trois endroits des Kohanim. Maintenant, Vihalviim, les Lévim, eux, Be'esim Ve'had Makom. Ils font la garde dans le Bet HaMikdash dans 21 endroits différents. Et la Mishnah commence à les énumérer. Il y a donc 5 Lévi'im sur les 5 portes du mont du temple. Plus Arba'a al-Arba Pinota ou Metocho. Plus 4 Lévi'im qui font la garde dans ce Harabait, mais à l'intérieur, aux 4 coins du Harabait, du mont du temple. Ensuite, il y a Hamishan Sha'arei Hazara. Il y a fait 5 Lévi'im sur les 5 portes de la Hazara, donc de la cour du Bet HaMikdash. Et après, ensuite, il y avait aussi Arba'a al-Arba Pinotam Mebahutz. Il y avait aussi 4 Lévi'im qui tenaient la garde dans les 4 coins de cette Hazara, mais cette fois-ci à l'extérieur. Rappelons, on a déjà dit que ils ne pouvaient pas faire la garde à l'intérieur parce que de peur que s'ils soient fatigués, ils vont venir à s'asseoir, et on a dit que c'est interdit de s'asseoir dans la Hazara du Bet HaMikdash. Il n'y a que les rois descendants de la lignée du roi David qui ont le droit de s'asseoir. C'est pour ça qu'ils tenaient la garde à l'extérieur. Donc tout ça, ça fait 5, 4, 5, 4, 18. Erad Lishkat HaKorban. Un, c'est la salle du Korban, dans laquelle, donc, Lishkat HaKorban, c'est là où on mettait les agneaux dans Bet HaMoked. Là on fabriquait les rideaux. Enfin, il se tient derrière complètement le Bet HaMikdash, donc à la face ouest. Ça fait 21 Lévi'im. Et la Mishnah continue à décrire la procédure dans le Bet HaMikdash, comment ça marche. De façon générale, il y avait donc un chef qui gardait justement tous ces groupes de gardiens. Il avait donc des torches dans ses mains devant lui, et quand il vient contrôler les gardiens, tout gardien qui, en le voyant arriver, il ne se lève pas pour lui dire donc il ne vient pas le saluer, ça veut dire qu'il dort. Alors le contrôleur, il avait le droit, il le frappe avec son bâton. Il a même le droit de lui brûler donc sa tunique. Et quand les Lévi'im entendaient le bruit de quelqu'un, donc ça fait du bruit comme ça dans pleine nuit, c'est quoi ce bruit-là? C'est le bruit d'un Lévi donc qui dormait pendant sa garde. C'est pour ça qu'il a été frappé par le contrôleur où ses vêtements étaient brûlés. Et la Rabbi Eliezer ben Yaakov raconte, Omer, Pa'amahat, une fois, Matz'u et Ahi Imma Yashen, ils ont trouvé le frère de ma mère qui dormait justement, mais sa faute Kesoto, et on lui a brûlé son habit. Après la Mishnah Gimel continue à décrire le Bet HaMikdash, Hamisha She'arim Hayu Lehar Habayit. Dans le mont du temple, donc ce grand espace-là, dans lequel se trouvait le Bet HaMikdash, s'appelle le mont du temple. Hamisha She'arim, il y avait 5 portes. C'est quoi les 5 portes? C'est où? Premièrement, la Mishnah dit, Shne Sha'ari Hulda min Haddarom, Mishameshin Knisa V'Se'a. Il y avait donc sur la face est 2 portes qu'on appelait les portes de Hulda. Et donc ces 2 portes servaient de entrée et sortie pour donc les gens qui devaient aller au Bet HaMikdash. Troisième porte, Kifunus Menama Arab. À l'ouest donc du Harabait, il y avait une autre porte
qui s'appelle Kefunuz. Et elle aussi, Mishamesh, Kenissa, VCA. Elle servait donc de passage, donc d'accès au Beth Amikdash ou la sortie du Beth Amikdash. Quatrième porte, Tedi Menhassafon, le Haya Mishamesh Klum. Il y avait une porte qui s'appelle la porte de Tedi, et elle par contre ne servait à rien. On ne rentrait pas, on ne sortait pas par là-bas. C'est la porte donc Tedi. Et enfin, la cinquième porte, Sha'al HaMizrahi, la porte de l'Est, donc celle de l'accès du monde, donc quand on rentre au monde du temple côté face Est, Alav Shushan Nabira Sora, il y avait dessiné sur cette porte-là, donc la Shushan Nabira du royaume de Hashverosh, Shebo Kohen Gadol Solev Taparav Chol Mesader Yosem Lehara Mishra. C'est à travers cette porte-là que tous ceux qui allaient faire la vache rousse avec le Kohen Gadol, ils sortaient de là-bas, et le Kohen Gadol, quand il fait la vache rousse, il la brûle en direction donc de cette entrée de Sha'ar HaMizrahi, la porte de l'Est. Maintenant, on passe à la Hazara du Beth Amikdash proprement. Shiv'a She'arim Hayu Ba'Hazara. Dans la Hazara, la cour du Beth Amikdash, il y avait 7 portes. Shlosha Batzafon, Ushosha Badarom, Ve'ahad Bamezrach. Il y avait donc 3 côté nord, 3 côté sud et 1 côté est. Alors la Mishnah, elle les énumère. Chez Badarom, donc côté sud, donc quand on rentre au Beth Amikdash comme ça, le sud il est à ma gauche. Chez Badarom, il y a d'abord Sha'an HaDelek, c'est la porte donc du Delek, c'est le bois qu'on amène au Beth Amikdash pour donc entretenir la cheminée, la ma'alacha du Mezbeach, le feu du Mezbeach. Chez Nilo Sha'an HaKorban, la deuxième porte, ça s'appelle Sha'an HaKorban. Donc, c'est la porte du Korban, on entrait les Korbanot là-bas. Shlishilo Sha'an HaMayim, la troisième porte, donc côté sud, c'est la porte de l'eau. C'est à travers cette porte-là qu'on amenait l'eau pour faire Nisuch HaMayim pendant la fête de Sukkot. Après, Sheba Mizrach, Sha'an Nekanor, donc la porte qui était à l'entrée à l'est, pardon, elle s'appelait Sha'an Nekanor, du nom de celui qui l'a fabriqué, il l'a donc amené d'Alexandrie. Cette porte-là, elle avait 2 petites portes, une à sa droite et une à sa gauche. Une qui s'appelle la salle de Pinchas HaMalbish, c'est là où se trouvaient les habits des Kohanim, et c'est lui qui donc fournissait aux Kohanim leurs vêtements. Et l'autre, c'était la salle où on faisait les Havitin du Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol devait amener ce moule-là tous les jours donc sans exception, et on faisait moitié le matin, moitié l'après-midi, ce qu'on s'appelle l'Ishkat Oseh Havitin. Maintenant, il en restait Besheba Safon, côté nord de la Hazara du Beth Amikdash. Il y avait, on avait dit, 3 portes aussi. Un Sha'an HaNitzotz, comme on a expliqué, donc c'était une sorte de terrasse. Comme dit d'ailleurs le Mishnah, Uchmin Arsadra Haya, Ve'aleha Benuya, donc Va'aliya Benuya Al-Gabab, donc il y a un étage construit dessus. Chez Kohanim Shomrim Mel Ma'alan, Ve'alvi'im Mel Matan, que le Kohen, donc lui, surveille en haut, au-dessus, et le Lévi surveille en bas. Au fait, Hayalo Lahel. Et cette porte-là du Netzotz, elle avait un accès vers le Hel. Le Hel, c'est cette partie qui entourait la Hazara, donc du Beth Amikdash. Chez Nilo Sha'ar HaKorban, la deuxième porte côté nord, c'est ce qu'on appelle la porte du Korban, on rentrait là-bas les Kodesh Kodashim. Et enfin, chez le Beth HaMoked, c'est la grande salle où se trouvait la cheminée. Et la Mishnah, dans la suite, dans la Mishnah Vav qui vient, va nous décrire comment c'était disposé ce Beth HaMoked. Donc, Beth HaMoked, on a déjà expliqué que c'est donc une grande salle dans laquelle se trouvait une cheminée où les Kohanim se réchauffaient. Mais la Mishnah dit, Arba leshachot hayu beBeth HaMoked. Il y avait dans ce Beth HaMoked 4 salles différentes. C'est comme une pièce ouverte à une grande salle. Donc là-bas, il y avait une grande salle Beth HaMoked, et donc aux 4 coins, il y avait 4 salles ouvertes donc à Beth HaMoked. Shtaim bakodesh ou shtaim bahol. Les deux salles étaient dans la partie
Kodesh sacré, donc du Beth Amikdash, et 2 salles étaient à l'extérieur, côté Hol, donc en dehors de la limite, on va dire comme ça, de la Hazara du Beth Amikdash. Verachet Pishpishin Mavdil Ben Kodesh Lehol. Et comment on reconnaissait là-bas, dans la salle même, la différence entre la partie Hol et Kodesh? Eh bien, tout simplement, il y avait une sorte de poutre, une petite épaisseur, qui mettait un signal pour séparer la partie Hol et la partie Kodesh. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces 4 salles dans le Beth Hamoked? Alors, la Mishnah décrit Ma'aravit Daromit, la salle qui se trouvait sud-ouest, Hata Lishkat Korban. C'est ce qu'on appelle la salle du Korban, dans laquelle on mettait là-bas les animaux destinés à être donc offerts au Beth Amikdash tous les jours. Dromit Mizrahit, sud-est, la salle sud-est, et Hata Lishkat Lehmapanim, c'est la salle dans laquelle on fabriquait les 12 pains de toutes les semaines, puisque les 12 pains, on les faisait cuire. Après, on les mettait sur la table, et le Shabbat, elle restait jusqu'au Shabbat d'après, où on les distribuait aux Kohanim, aux 2 groupes sortants et entrants. 3e salle, Mizrahet Sifoni, se trouve dans le coin à l'angle nord-est. Dans cette salle-là, c'est là-bas où les Hashmonaïm, quand ils ont récupéré le Beth Amikdash, après qu'il était souillé par les Grecs, ils ont pris toutes les pierres du Beth Amikdash qui ont été souillées et les ont déposées là-bas, dans cette pièce là-bas. Enfin, Tsefonit Ma'aravit, la salle qui se trouve au nord-ouest, Yodim Levet Atevila. C'est à travers cette salle-là qu'on descendait pour aller faire le mikvé quand les Kohanim étaient impurs. Mishnah Zayin, on continue la description de ce Beth Hamoked. Shnaim She'arim Hayu le Beth Hamoked. Ce Beth Hamoked, il avait 2 portes. Ehad Patuach Lahel, Ehad Patuach Lahazara. Donc un à travers lequel on accède à la cour du Beth Amikdash, et l'autre à l'extérieur, donc on accède au Hel, donc c'est ce fameux espace qui entourait le Beth Amikdash. Amar Rabbi Yehuda, pardon, Ze Shaya Patuach Lahazara, Pishpishchatan Hayalo Shebon Nasen Leblosh Ta'azara. La porte qui donnait accès à la cour du Beth Amikdash, il avait Pishpeshkratan, une petite porte à travers laquelle on sortait pour essayer de vérifier que les Kohanim, avant d'aller sortir, faire le sacrifice du matin et tout ce qu'il faut, ils allaient vérifier que tout va bien, que tout est en place pour commencer le sacrifice du jour. Beth Hamoked, la Mishnah continue la description du Beth Hamoked. Cette fameuse salle, la grande salle, Kippa, elle est en forme de coupole. Au Vait Gadol Haya, c'était une grande salle. Mokaf Rividin Shel Even, il était entouré donc de rangées de pierres. On a déjà vu ça. Et les sages du Beth Av, c'est-à-dire du groupe de la semaine, les personnes âgées, ils dormaient sur ces sortes d'estrades de pierre. C'est eux qui détenaient les clés de la cour du Beth Amikdash pour ouvrir et fermer les portes donc chaque jour. Alors que les jeunes Kohen qui étaient de service, eux, ils dormaient par terre, donc sur leurs vêtements. On avait expliqué sur les vêtements hol qu'ils avaient, ils les mettaient donc au sol et ils dormaient dessus. Dans cette grande salle, il y avait un endroit qui mesurait ama sur ama, donc une ama en général c'est environ 50 cm, donc un demi-mètre. Donc, il y avait donc une table, un carreau, on va dire, en marbre, avec un anneau, donc avec lequel on tenait ce carreau. Il y avait aussi une chaîne. Donc, cette chaîne, elle était attachée à toutes les clés pour fermer et ouvrir le Beth Amikdash. Quand il arrive le soir, l'heure de fermer les portes du Beth Amikdash, on soulève ce carreau-là, Bet Tabat avec l'anneau, il récupère les clés de la chaîne, et le Kohen il va fermer la porte donc du Beth Amikdash de l'intérieur,
Yashen lo mebachotz. Et le Lévi, lui, il est à l'extérieur. Donc, mebachotz à Azara, donc à l'extérieur du Beth Amikdash. En vérité, on ne peut pas dire Yoshen, il fallait dire Yoshev. Il est assis là-bas pour surveiller. Gamal Melinol, quand il a fini de fermer la porte du Beth Amikdash, donc il remet les clés dans la chaîne, et le carreau il le remet à sa place, donc cela cachait les clés qui étaient en dessous. Nathan Kesuto Alea, il met après son vêtement au-dessus de ce carreau, Yashenlo, et il va dormir ce Kohen quand il a fini, donc de fermer les portes du Beth Amikdash. Et là, si maintenant un des Kohanim il a une impureté nocturne, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir à partir donc, de ce Beth Amikdash par un passage souterrain sur le Beth Amikdash. Dans ce passage, il y avait donc des torches qui étaient allumées à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il arrive au mikvé? Et là-bas, il fait la tvila. Et après, on a vu qu'il attendait l'ouverture des portes pour partir rentrer chez lui. La Belaz ben Yaakov Omer, Bamseba, on est tahtahen, le Betedi. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il ne peut pas revenir au Beth Amikdash parce qu'il est toujours impur, même s'il a fait le mikvé, ça s'appelle Tvulium. Il faut qu'il attende le coucher du soleil. Mais il va sortir du Beth Amikdash par le Hel et la porte de Tedi qu'on avait décrit auparavant. On passe au pérec suivant. Donc le mont du temple dans lequel se trouvait le Beth Amikdash, eh bien, il mesurait 500 amas sur 500 amas, donc à peu près 250 mètres sur 250 mètres. Rubo min hadarom, la majorité qui est dégagée, puisqu'en fait le Beth Amikdash n'était pas au centre du mont du temple, il était un peu vers le côté nord. C'est pour ça qu'il dit Rubo min hadarom, la partie sud, dans sa majorité elle est libre. Shenelo min hamizrach, ensuite c'est la partie est. Shlishilo min hatzavon, ensuite donc au niveau superficie c'est la troisième, c'est côté nord. Mais en Otomena Ma'alav, c'est le côté ouest où il y a le moins d'espace. En fait, le Beth Amikdash, il était situé donc vers est et nord, plus proche donc de ce mont du temple, et loin du côté est et sud. Mais en Otomena Ma'alav, ce qu'on a dit donc, et là où il y avait plus d'espace, c'est là où on utilisait cet espace pour faire ce qu'il faut faire avant d'entrer à la Hazara de Beth Amikdash. Ensuite, la ministère nous dit quand celui qui veut entrer dans le mont du temple, dans tous les cas, il doit aller donc en direction de la droite. Dès qu'il rentre, il doit aller à la droite. Même si il doit aller vers un endroit vers la gauche qui est pas trop loin, il n'a pas le droit d'aller tout de suite à gauche. Il faut d'abord qu'il prenne le chemin de la droite. Et après, il contourne tout le Harabait jusqu'à ce qu'il vient à sa destination. Mais quand ils veulent sortir, là, derrière ces molles, ils sortent de côté gauche. Sauf si quelqu'un il a un problème, celui-là, il va aller se diriger quand il entre au Beth Amikdash, côté gauche. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu vas vers la gauche? Normalement, tu vas aller à droite. Justement, la Mishnah nous dit qu'il y a deux cas où ces gens-là qui ont des problèmes psychiques. Soit il dit chez Ané Avel, parce que lui il est en deuil, donc le monsieur, donc ce Cohen qui est en deuil, ou bien un autre Israël qui est en deuil, alors il rentre donc par la gauche, alors on lui dit, les gens qui entendent ça, que Hachem qui réside dans ce temps, dans cette maison, donc dans ce Beth Amikdash, il te console. Maintenant, il y a une deuxième possibilité. Chez Ané Ménoudé, s'il leur dit parce qu'il est Ménoudé, il a été excommunié. Alors là aussi, il ne peut pas aller côté droit, il va côté gauche. Et là aussi, les gens de là-bas, quand ils vont entendre ça, ils lui disent
que Hachem qui réside dans cette maison, il donne dans le cœur de ces gens-là qui t'ont excommunié pour qu'ils t'approchent. Selon dit Rabbi Meir, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Amal et Rabbi aussi. Rabbi aussi lui dit, mais comment c'est comme si quand tu es en train d'accuser les gens qui l'ont excommunié. Ah, c'est thème qui est là, c'est pas comme ça. On ne dit pas que les gens, Hachem donne dans le cœur de ces gens-là pour te rapprocher. C'est elle là au contraire. C'est celui qui réside dans cette maison. Il donne que dans ton cœur toi-même. Certainement que tu as fait une bêtise, c'est pour ça qu'ils t'ont excommunié. Comme ça, après, tu écoutes ce qu'ils t'ont dit, et ils vont te rapprocher quand tu vas demander Mehila, et ils vont t'enlever cette excommunication.